et en étant à l'écoute de celui qui donne les grâces à celui qui l'appelle. Vous voyez, voilà. En fait, il y a quelque chose de très simple là-dedans, mais de très profond. Et alors, ce que, évidemment, l'évangile de saint Marc révèle pour les apôtres, en fait, c'est pour chacun d'entre nous. Hein. Donc ne vous dites pas, ah ben ça c'est le propre des curés et des prêtres. En fait, pour être avec lui et être envoyé, c'est la vocation de chacun d'entre nous. Voilà. Le temps du carême nous y aide, et la prière de l'Écriture nous y aide aussi. Voilà. Il est 16h moins 1. J'arrête. Merci beaucoup. Donc là, c'est volontaire. Hein. Vous avez vu, hein, on n'a pris qu'une portion de toute la séquence. Voilà, mais cette portion est assez centrale pour comprendre la suite. Hein, parce que une fois que Jésus a choisi les apôtres pour qu'ils soient avec lui, ensuite, on va voir le faire. Comment Jésus va organiser sa mission. Voilà, donc pour ceux qui veulent, il y a la possibilité de faire un partage aux 4. Donc je vous ouvrirai les salles. Juste quelques points sur les questions. Il y a évidemment toute une batterie de questions. L'objectif n'est pas, on n'est pas dans un truc scolaire où il faut répondre à toutes les questions obligatoirement en 3 parties, 3 sous-parties et avec un exemple qui démontre. Hein. Et donc sentez-vous très très libre par rapport à ces questions. L'objectif c'est de vous accompagner dans votre réflexion et dans votre cheminement. C'est pas de vous embêter, quoi. Donc s'il y a un truc qui vous bloque, vous pouvez nous le dire. On pourra éventuellement essayer de comprendre pourquoi ça bloque. Mais surtout, passer à la question d'après, quoi. Ça pose pas de problème. Et puis s'il y a des questions qui se posent, que vous posez, qui ne sont pas dedans, c'est sûrement des bonnes questions. Hein. Donc n'hésitez pas à y répondre et à les partager avec vos frères dans votre groupe. Donc voilà. Et puis encore une fois, si vous avez des questions, alors elles peuvent être soit techniques, soit pas forcément très techniques, mais plus pastorales. Et dans ce cas-là, nous on est heureux avec le Père Charles d'y répondre au début de la fois d'après. Donc voilà. Écoutez, bon parcours, bon partage et à dimanche prochain. Avant de vous laisser partir, je repense sincèrement à un petit point. Repartez et méditez peut-être pendant cette semaine de cette phrase toute simple, de ce verset central en fait, d'être avec Jésus pour les envoyer prêcher. En fait, il y a 2 choses. Je repense à la citation du pape François là, qui est un peu directe là, sur les plans pastoraux. Le but d'être avec lui, c'est en vue d'être aussi envoyé. Hein. Donc il y a une tentation qui peut être de se dire, je vais rester bien dans mon petit cocon avec mon petit Jésus, et puis l'aspect être envoyé en mission, bon, c'est bon quoi, c'est pour certains. Non, ça ne marche pas comme ça. Il y a les 2 trucs qui vont ensemble. Il y a un ordre, mais ça va ensemble. On ne va pas arracher la parole de Dieu en prenant que ce qui m'intéresse. Le but, c'est d'être avec lui en vue d'être envoyé prêcher. Ça s'appelle l'évangélisation, quoi. Donc je vous rappelle que l'évangélisation n'est pas une option. Et toutes les occasions que la paroisse ou les communautés X, Y, Z vous proposent d'évangéliser, attrapez-les. C'est là que je reprends l'annonce que j'ai faite tout à l'heure à la messe, pour ceux qui étaient à la messe à 10h ou 11h30. Sur le 21 mars, c'est le dimanche autrement, par exemple. C'est pas une option, quoi. En fait, vraiment, je vous dis le fond de ma pensée, je pense que toute la paroisse devrait être là, au taquet, quoi. Tous. Les 800 que nous formons, ou je sais pas combien, on devrait tous être au taquet. Il devrait y avoir trop de monde ici le 21 mars. Parce que ça fait partie des tripes de l'apôtre. Bon, je voulais rajouter ça, j'espère que c'est enregistré. Voilà, bon dimanche.